Donc, nous allons étudier les alias. Les alias, ce sont des raccourcis pour des commandes et leurs options, de façon à avoir une commande de base un peu plus fournie qu'à l'ordinaire. Donc si je fais un man ls, par exemple, je vais me rendre compte qu'il y a une option qui est tiret L, use a long listing format, L. Je remonte, il y a aussi peut-être -H, human readable. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc je fais un ls -H, alors -L d'abord. Là je vois que j'ai accès aux droits sur les fichiers, donc j'ai plus d'informations. C'est le format long, d'accord. Et si je mets human readable, ces valeurs-ci, qui sont la taille du fichier, seront décrites dans un langage que l'humain comprend mieux, d'accord. Donc voilà. Donc ce serait bien qu'à la place de ls, eh bien j'ai par exemple un ls-lh. Alors généralement c'est pas tout à fait ce qu'on va faire, on va plutôt faire ce type d'alias. Bon, c'est un classique, c'est pour ça que je le mets directement. On va faire ça. Donc maintenant si je tape ll, donc ll est l'alias qui est équivalent à ls-lh. Voilà. Alors, peut-on désactiver les alias? Alors déjà, si je veux, admettons que je crée cet alias-ci. Donc si je fais ls, maintenant, il va appeler ls-lh. Si je veux le format natif de la commande ls, c'est-à-dire sans les alias, je mets un slash devant. Et vous voyez que c'est la commande de base que nous avons testée ici. On voit bien qu'on a le même résultat. Voilà. Maintenant, il existe une commande qui est une commande du shell, de bash, -s expand alias. Donc, si je fais ça, mes alias vont fonctionner. Donc généralement, pour pouvoir activer les alias, on fait d'abord chopped-s expand alias. Maintenant, si jamais mes alias ne fonctionnaient pas, c'est peut-être parce que l'option -u de chopped aurait été activée. Donc maintenant, si je fais un ll, alors je vais définir l'alias, celui-ci, je fais un ll commande introuvable. Maintenant, si je réactive les alias, ici, si je fais ll, ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que avant de définir des alias, il est bon de les activer. Si tant est que ça ne marche pas, si vos alias dans votre terminal ne marchent pas, vous en définissez, ça ne marche pas, eh ben c'est qu'il y a sûrement l'option -u qui a été activée, donc il faut les activer ici, activer le fonctionnement des alias par l'option -s de chopped. Voilà, chopped-s expand alias. Voilà. Donc, ok, on a vu ici comment les activer, comment les désactiver, comment les définir, comment s'affranchir avec le slash devant la commande, s'affranchir des alias qui ont été définis. Maintenant, on pourrait, à condition de connaître où se trouve ls, on pourrait aussi utiliser la commande directement, et là on sait qu'on s'affranchit des alias puisqu'on lui donne le chemin complet. Là il n'est plus question de passer par le fonctionnement des alias. D'accord, vous voyez bien la différence.
Voilà. Donc, on va regarder maintenant le fichier dans lequel on met les alias en général. C'est le tilde.bashrc. Bashrc. Voilà. Donc, ce fichier est utilisé en mode interactif, shell interactif, c'est-à-dire non logging shell. D'accord. Voilà. Maintenant, on peut toujours l'inclure dans des shells de logging. Alors, on va regarder d'ailleurs comment. Donc ici, alors ce que je vais faire, je vais chercher alias. Alias. Voilà. J'appuie sur la touche N pour next. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde si cet exécutable existe, c'est-à-dire dir color. Il fait certains tests, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si cet exécutable existe, eh bien, a priori, on va pouvoir utiliser les couleurs. Ok, donc pour ls, en fait, on va utiliser ls-color égale auto, en lieu et place d'ls, ainsi de suite. D'accord? Donc ce qui fait qu'on aura des commandes qui vont s'afficher en couleur. Ici, on a les alias dits classiques, ll, la, ls-a, pour avoir une visibilité sur les fichiers dits cachés qui commencent par un point. Alors, A majuscule signifie qu'on n'a pas le point et les deux points du répertoire. Donc, je vais tout de suite le faire. Je vais tout de suite le montrer ici. Donc, si je fais ça, pardon. Voilà. LA. Voilà. Donc, ici, on a tous les fichiers qui commencent par des points. Bon, il se trouve qu'il n'y en a pas. Et si, par exemple, j'avais mis le petit a, on aurait eu, en plus, le point, c'est-à-dire le répertoire courant, et les deux points. Le répertoire plus proche de la racine. Alors, voilà. Donc, je continue. Je vais faire next. Donc, ici, vous voyez ici, rm-i, de façon à avoir le mode interactif. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Alors, je vais définir, je le fais au cas où, hein. Rm égale rm-i. Ok, je vais créer un fichier touch que souvent j'en crée dans TMP, c'est plus simple. Maintenant, si je fais un rm de ce fichier là, il va me demander confirmation -i pour le mode interactif. C'est très utile, surtout que vous savez que lorsque vous effacez un fichier sous Unix, Linux, eh ben, c'est du définitif. Il y a bien des solutions que j'ai pu tester, mais sans aucun succès. Il y aurait des solutions, soi-disant, mais j'en ai pas vu une seule qui marche. Donc maintenant, si je veux l'utiliser en natif, je fais rm, le nom du fichier, et là, il l'efface sans me demander confirmation. Donc vous voyez la puissance des alias, ça permet aussi d'éviter de faire certaines bêtises. Donc si je regarde ici, cp-i, c'est dans le même esprit, hein. Donc je continue. Ici j'ai un alias qui est pas mal, ll, donc alors ce sera un -l pour long, donc pour le format long, -a, et avec un pipe mort. Ça signifie que si jamais ça prend plus d'une page, eh ben, on verra, en appuyant sur la touche espace, on pourra voir défiler la page. Parce que sinon, on verrait que la fin, si vous voulez. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je reviens au début. Donc voilà. Alors, on va regarder un truc tout de suite. Ici, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on fait? Si le fichier utilisateur, c'est le // alias existe, donc -f pour tester s'il existe, alors je le source avec le point. Donc, le fait de le sourcer va exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Alors, c'est intéressant, au lieu d'utiliser
ce fichier-ci pour déposer des alias, ou créer des alias, on va plutôt utiliser le fichier en question. Alors, si je fais un ls, il se trouve que j'en ai créé un, bon, il commence pas par un point, et il suffit après de le copier au bon endroit. Et ce que je vous propose, c'est de lister tous les alias qu'il y a dedans. Vite fait. Donc ici, pour rappel, on active les alias. Vous voyez ici avec "-u", on les interdit. Donc pour être sûr, on commence par les activer, comme ça on est tranquille. Donc vous voyez, c'est ls pour clear, c'est plus court. Ici, c'est une reprise de tout ce qu'il y avait dans l'autre fichier. Donc ici d'ailleurs c'est pas utile, je vais l'enlever celle-ci puisque on l'a ici là. Ok, ici là. Donc je l'ai enlevé. ll pour ls-l, la pour ls-lha, format long human readable et a, c'est-à-dire les fichiers cachés qui commencent par des points. L pour ls-cf, alors regardez dans la doc. Ici le pipe mort, alors M pour mort, vous voyez l'idée, rm, rm-i, cp-i. Ici on a des alias pour nous faciliter quand on a des commandes en sudo, donc i pour sudo aptitude install et ce qui va suivre. Donc il suffira de taper i, le nom du paquet, U pour faire un aptitude update, ainsi de suite. Vous voyez, on pourra aussi éteindre la machine. H now, donc on fait un shutdown, c'est-à-dire on va éteindre la machine avec SD. Avec SR, on fera un sudo shutdown-R pour reboot, pour redémarrer. Bon, ici, cet alias est très intéressant. Je vais juste faire un copier-coller. Bon, ici je sors d'ici, je fais un copier-coller et je tape cal et vous voyez qu'on a le jour, la date du jour qui s'affiche en couleur. Bon, c'est pratique, tout ça grâce à ça, c'est-à-dire que ici on va appeler ncal et on va après y mettre de la couleur grâce à l'écho et tout ce qui est fait ici avec des codes couleurs. Ici vous voyez des codes couleurs. Donc vous voyez, c'est très riche. Le bash est très riche. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et petit à petit, on finit par maîtriser ce type d'écriture. Voilà. Donc je continue. Ici je suis en visuel, donc je continue comme ça. Ici on a X pour faire un tar XZF. XJ. Ici, ce sera du BZ2 pour compression, ainsi de suite. Vous voyez, create, extract, X pour extract, C pour create. Voilà. Alors ici, des alias que j'apprécie moins, si vous tapez cd point, vous n'avez pas mis l'espace, lui, il saura vous le corriger. Si vous vous trompez dans le grep, ainsi de suite, vous voyez l'idée. J'ai pas tapé ce qu'il faut, mais il l'a compris. VI, qui est l'éditeur par défaut de tous les systèmes Unix, donc lui, si vous l'écrivez à l'envers, tail, pour tial, pour tail, ainsi de suite. Alors, XS, ça paraît bizarre, hein, et VF. En fait, ce sont des touches qui sont soit quand vous tapez CD, le C est à côté de la barre d'espace et le D est juste au-dessus. Vous pouvez vous tromper de ligne et faire un VF à la place, ou un XD si vous êtes un peu plus à gauche de votre clavier. Et donc voilà. Donc ça permet, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais le problème c'est que on doit apprendre à taper correctement des commandes. Donc c'est ce qui me gêne un peu. Alors, mais c'est discutable, parce que ça m'arrive souvent, moi, de me tromper entre CD et VF et XS. Alors, ici, vous avez un CD dans un répertoire direct. Donc, vous tapez CD projet et vous allez dans votre répertoire. Ça, c'est très intéressant. Parce que si vous tapez 2 points, vous allez faire un CD point. Si vous tapez 3 points, vous allez faire un CD point.
Alors, vous allez pouvoir vous déplacer très facilement dans l'arborescence, beaucoup plus facilement. Si vous tapez Up, vous remontez dans l'arborescence, donc plus près de la racine, et vous faites un ls-color. Donc c'est intéressant. Les pings, souvent les pings, vous voyez, lorsqu'on fait un ping sous Linux, il continue jusqu'à ce que vous tapiez CTRL-C. Ici, il va en faire 4 avec l'option "-C qui est count. Bon, après, vous avez des DU avec un "-H, ainsi de suite. Vous voyez, DF, pareil. Donc, ça peut être intéressant d'avoir tout de suite, pour ces commandes, Human Readable, puisque c'est l'utilisateur qui va s'en servir. Hein. C'est vous qui allez vous en servir. Donc, c'est peut-être intéressant d'avoir directement en compréhensible par l'humain. D'accord. Alors, mkdir-p, c'est discutable, je trouve, mais ça rend bien des services parce que si vous avez plusieurs répertoires à créer les uns dans les autres, vous tapez mkdir, il ne vous donnera pas d'erreur. Parce qu'il va appeler mkdir-p. Voilà. Bon. Ici, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cat sur le fichier apt source list. Et s'il y a un point D, il fait un /étoile. Donc point D parce qu'il y a dans le répertoire apt, il y a un source list.d dans lequel il y a plein de fichiers source list. Donc il envoie le message d'erreur parce qu'il se peut qu'il n'en trouve pas. Donc s'il ne trouve pas les fichiers dans le répertoire .d, source.list.d, il envoie le message d'erreur à dev nul. Et puis ici, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève toutes les lignes qui commencent par un dièse, c'est-à-dire tous les commentaires. Donc ça, c'est assez intéressant. On a d'un coup, en tapant apt list, on a apt list, on a toutes les lignes sans les commentaires et de tous les fichiers source list qu'il peut y avoir dans mon répertoire etc apt. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, ici c'est une petite point, c'est une petite boutade, hein, vous allez voir. Donc point, je fais ça, je tape point, et là il m'affiche ça. Vous savez, les Unixiens sont joueurs. On grep-color, mais ça on l'avait déjà ici, il me semble. Hein. Grep-color auto, donc je vais l'enlever. Je fais aussi un peu de ménage dans mon fichier ls-r. Alors je regarde ls, non je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça quelque part. Donc ici c'est intéressant. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais copier cette ligne, je vais définir cet alias. Kwrite est donc un éditeur de texte. Je suis en mode graphique donc j'ai ouvert un terminal en mode graphique, d'accord. Et là vous voyez aucun message qui s'affiche. D'accord, donc il est en train de lancer Kwrite. Bon, ça va prendre un certain temps. Je vous montre simplement qu'il l'a bien fait. Hein. Je fais quitter, et puis c'est bon. Donc, maintenant, si j'utilise... Et bien là... il affiche des tas de choses. Il va bien le démarrer, et il va afficher des tas de choses. Alors, ici, ce qu'on fait dans l'alias, c'est qu'on dirige toutes les erreurs. Vous voyez là, il y a des choses qu'il ne trouve pas. Invalide contexte, vous voyez ici, il y a un truc qui ne va pas. Ça n'empêche pas l'éditeur de texte de fonctionner. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie tout vers dev nul, toutes les erreurs. Et tous les messages, on les envoie vers dev nul par ce qui est écrit ici. Donc, message d'erreur comme message positif. Et donc, ça évite d'avoir des messages sur sa ligne de commande. Voilà, c'est tout simple. Vous voyez, RCP, ici, RSCP. Alors, c'est pareil pour Chromium, hein, d'accord? N'importe quel logiciel que vous êtes tenté en mode Xorg, en mode graphique, de le lancer via le terminal, ben, vous pouvez tenter d'éviter d'avoir tous les messages, puisque vous savez que ça fonctionne. Alors, rsync est une commande
très intéressante qui permet de synchroniser des fichiers, des répertoires. Ici, il y a des tas de choses qui ont été activées lorsqu'on appelle rsync, et donc pour pas confondre avec la commande de base, ici ils l'ont appelé autrement, rscp. Voilà, bon, c'est pour information. Ici, vous voyez, je peux stopper Firefox. Ici, on a PID off, donc il va nous retourner la liste des PID de Firefox. Ici, pareil. Ok. Et ici, on va faire un kill sig stop pour l'arrêter, et ici, un kill sig count pour le relancer. Vous voyez. Donc, si j'ai besoin de le stopper ou de le relancer en ligne de commande, j'ai lancé Firefox en mode graphique, il fonctionne, donc le navigateur Mozilla Firefox. J'ai besoin de le stopper, en ligne de commande, je tape simplement Stop Firefox et puis ça fonctionne. D'accord. Et puis si je veux le relancer, je fais Wake Firefox. Voilà, donc c'est des alias qui sont intéressants. Donc, je sors de là, je fais un X, le shell a retourné 127, tout n'est pas enregistré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais juste l'éditer. Bon, je regarde vite fait s'il n'y a pas eu de souci. Bon, a priori non. Je me souviens d'avoir supprimé ls-color un peu plus bas, donc c'est bon. Voilà, donc je fais CTRL-L. Maintenant, j'ai cet alias là, oui, donc je veux le supprimer. Un alias LL. Et maintenant, LL n'existe plus. D'accord? Donc, un alias pour désactiver des alias en précisant l'alias. Pour les désactiver tous, ce sera shopt -u. Je refais un. Alors, vous voyez, je vais faire un head. Un head du fichier. Pour avoir les 10 premières lignes. Par défaut, c'est les 10 premières lignes du fichier. Donc, -u expand alias pour les interdire. -s pour les activer. Ainsi de suite. Voilà. Donc, on a vu, je répète, je récapitule. On a vu comment créer un alias. On a vu comment les activer ou les désactiver via shopt. On a vu comment lancer avec le slash, l'anti-slash devant, comment prendre la commande en natif sans les alias. On a vu comment désactiver des alias. On a vu le fichier en question. Alors du coup, je suis tellement habitué. Alors ce que je vais faire, je vais le sourcer tout simplement. Voilà. Vous voyez que tout s'est bien passé. Donc maintenant, mon alias LL est activé. Donc ce qu'il faudrait faire maintenant, pour pouvoir faire en sorte que ce fichier soit pris en compte, puisqu'il est sourcé, par mon point bash rc, d'accord, il faudra le copier au bon endroit, et puis voilà. Donc souvent ce que l'on fait, c'est que l'on garde certains fichiers à certains endroits et on les copie au bon moment afin d'activer des configurations qui sont intéressantes. Voilà, merci de votre attention.